Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables parlementaires, distingués invités. L'ordre du jour de cette plénière se présente de la manière suivante. Discours de Joseph Kabila à la nation, que retenir? Invité pour intervenir à ce sujet, il s'agit de Marley Vouvou, président du mouvement des révolutionnaires congolais. Pour l'ouverture de la plénière, Monsieur le Président, vous avez la parole. Présentement, nous allons prendre Marley Vouvou, qui est coordonnateur du mouvement révolutionnaire congolais. Alain Bolo, on appelle à la révolution congolaise. Vous avez la parole pour cette fois-ci nous entretenir sur les discours de Kabila. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Parce qu'on vous a vu faire un carton médiatique extraordinaire, un peu à l'avocat de Joseph Kabila et son discours. Nous voudrions aussi, à travers cet espace que le Parlement des étudiants, que vous puissiez nous entretenir sur qu'est-ce qu'on peut retenir de ces discours de Joseph Kabila. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, chers tous. Il ne faut pas dire ici que je faisais l'avocat de M. Joseph Kabila. Plutôt, j'avais refusé d'aller dans les injures et dans des considérations personnelles, mais il fallait réfléchir. Il y a ce qu'il faut prendre, il y a ce qu'il faut jeter. Tout n'était pas mauvais. Je prends par exemple le discours de Kabila. Kabila avait touché 4 secteurs de vie, 45 sous-secteurs de vie nationale et 117 vecteurs de notre vie nationale. Alors, il fallait approfondir la question, réfléchir comment répondre à Kabila, comment réfléchir aussi sur nous-mêmes. Kabila nous a rappelé son serment. Il a dit, militaire j'étais, j'avais géré de défendre la nation jusqu'au sacrifice suprême. Hier au pouvoir, aujourd'hui en dehors du pouvoir, je vais continuer à respecter ces serments. Kabila dit, je refuse d'être condamné devant le tribunal de l'histoire si je continue à garder silence. Il faut combattre la démocratie, la dictature, mieux la tyrannie. Donc Kabila a dit, il est venu nous faire la guerre. Pas nous faire la guerre à celui avec qui il avait dealé hier. Donc le message était clair. Un tyran, on ne le déloge pas par des moyens démocratiques. Parce qu'il parle d'un tyran. Un tyran, on le déloge par force. Kabila a présenté 12 piliers. 12 propositions. Parmi ces propositions, il y a matière à réfléchir. Par exemple, lorsque Kabila dit la corruption, le détournement ont atteint un niveau inédit. J'ai suivi le président Alain Bolonzoa parler du rapport de Fox, mais c'est l'État qui est le Léviathan. C'est celui-là qui a le monopole de la violence. Alors, pour que l'État exerce ce monopole de violence, il a besoin de moyens. Un ministre des Finances est sorti de son silence pour nous dire la guerre n'a pas commencé lorsque la vie de Goma est passée entre les mains des groupes armés. La guerre a commencé le 13 juin 2022, lorsque l'M23 avait pris la cité de Bunagana. Mais le ministre des Finances nous dit en 2023, donc déjà on était en guerre, mais en 2023, les gouvernements à chaque réunion sont organisés pour se distribuer 30 millions de dollars. Donc vous voyez que Kabila n'a pas menti. Détourner, c'est priver l'État à avoir les moyens de sa politique. À ce moment-là, est-ce que devons-nous continuer à dire toujours que c'est Kagame, c'est Kabila, ou il y a aussi ceux-là qui privent l'État de ses moyens? Parce que quand vous faites les calculs, Nicolas Kazadi n'avait pas compté le nombre de réunions, prenons par absurdité le nombre de réunions du Conseil des ministres, multiplions par 30 millions, on peut bien équiper notre armée. L'État peut avoir le meilleur moyen de se défendre. Parce qu'en réalité, ceux qui ont fait les relations internationales, ils savent très bien que la mission de l'État en international, c'est faire la guerre à d'autres États. Donc nous ne devons pas se plaindre. C'était à nous de s'organiser, de voir comment protéger l'intégrité de notre territoire. Quand vous lisez Machiavel, Machiavel nous dit la puissance d'un État est prouvée aussi par ses velléités expansionnistes.
Est-ce que devrions-nous condamner Kagame ou sanctionner ceux qui avaient la responsabilité de nous sécuriser? Comment pouvez-vous comprendre? Vous avez un État structuré, organisé, avec tous les services. La police des frontières est là. Aucun policier des frontières a été abattu le jour où la cité de Bonagan a été prise. Alors, c'est qu'en réalité, si on était dans une république organisée, on devait avoir des sanctions. Des sanctions allaient être... les gens allaient être sanctionnés. Mais au jour d'aujourd'hui, personne n'est sanctionné. Les débats sur la réduction des comptes à l'Assemblée nationale. Les députés nous ont dit ceci. Depuis que l'état de siège a été décrété, tout l'argent que l'État mettait en place à la disposition des deux provinces sous état de siège, donc les Tours et le Nord Kivu, était distribué à Kinshasa. En réalité, dans un état sérieux, les têtes devaient tomber, les gens allaient répondre. Personne n'a répondu. Personne n'a cessé d'occuper un tel ou tel autre poste. Mais quand Kabila dit qu'il y a la violence, il y a la dictature, les enlèvements, mais est-ce que Kabila ment? Je ne veux pas être avocat de Kabila, nous voulons analyser mot par mot, proposition par proposition. Au jour d'aujourd'hui, citez-moi 4 opposants qui ont été invités, dits proprement, par la justice congolaise. Le régime a fait perdre même au parquet sa mission régalienne qui est de chercher les infractions et d'interpeller. Aujourd'hui, tout le monde est cagoulé, tout le monde est enlevé. Les gens sont interpellés, même des civils sont interpellés au jour d'aujourd'hui par les services militaires. Alors que tout Congolais enlevé par les services militaires ou les services civils, dont l'ANR et la DEMIAP, sont enlevés dans leur domicile, c'est-à-dire leurs adresses sont connues. Félix Tshisekedi n'avait pas besoin de mettre en place une telle politique. On vient enlever par exemple l'honorable Kovo Ingila chez lui à 2 h du matin. C'est-à-dire son adresse était connue. Sa fuite n'était pas à craindre. Pourquoi il n'était pas invité? Ça, Kabila a raison. Mais sur le plan international, Kabila vient de rabattre les cartes. Ça veut dire que Kabila était taisé, Kinshasa était dans la jouissance, dans la distraction. Où était Kabila? Kabila était dans le couloir des anciens chefs de l'État et dans le couloir des chefs d'État en exercice. Vous allez comprendre que sur le plan international, Kabila vient de changer la donne. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'interface de Tshisekedi ne plus que Nanga. Si Kabila officiellement prend l'engagement, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, Kabila nous a jamais dit c'est lui le M23 ou AFC. Mais si demain, Kabila prenait la responsabilité de nous dire que c'est lui qui prend les commandes de cette organisation, donc l'interface même va changer. Est-ce que Tshisekedi a le moyen d'affronter Kabila en international comme à l'interne? Il faut dire, même la donne au niveau des Doha va changer. Ça ne sera plus Nanga ni Bissimwa, ça va être Kabila. Est-ce que Kabila a la même compréhension de la situation que Nanga, que Bissimwa? Tshisekedi nous disait, il ne va pas être en face jamais des patins. Pourquoi? Les patins n'ont pas de parole. C'est-à-dire, si Kabila prend l'interface, tout ce que les pantins disaient à Tshisekedi à Doha comme à Washington vont tomber caduques. Qu'est-ce que Kinshasa pense de ce que Kabila vient de poser comme acte, c'est-à-dire rabattre les cartes au niveau international? Sur le plan interne, le président Alain Bolonjoa a bien expliqué les rapports de Fox. Kabila a dit à Tshisekedi, militaire, il a juré de défendre la nation. Là, il est à Goma. Mais nous ne pouvons pas aussi s'y piter sous sa présence. Parce que là, officiellement, personne ne peut prouver que Kabila est réellement rebelle. On le dit parce que c'est une zone occupée. Est-ce que nous ne devons plus aller à Goma parce que c'est une zone occupée? Parce que dans le passé, Etienne Tshisekedi s'est retrouvé aussi dans une zone occupée qui s'engage. Rappelez-vous, du 22 avril 2002, la ville de Kisangani était occupée par les RCD de Roubaix. Etienne Tshisekedi à Kinshasa avait pris l'avion jusqu'à là-bas. Mais de l'autre côté encore, qui facilite la balkanisation? La balkanisation, ce n'est pas couper simplement le pays en termes de superficie. Il y a la balkanisation économique. C'est pourquoi vous allez constater, lorsque
Kabila, avec l'AFDEL avancé, Mobutu n'avait pas coupé le voie bancaire. Parce que si les Nanga et autres trouvaient d'autres solutions, il faut se rappeler qu'il ne s'agit pas de cette situation à plusieurs pesanteurs. Il y a aussi l'Empire Imatuchi. Donc, tous ces Tutsis-là qui pensent qu'il faut nous prendre des terres, ils sont là. Alors, quand vous faites vous étudiez bien la société, l'économie congolaise, plusieurs banques, quand vous attendez Equity Bank, l'Equity Bank, c'est un groupe kenyan. Alors, tous ces gens-là font partie de cet empire Imatuchi, qui ont des velléités expansionnistes. Donc, déjà, nous avons balisé les chemins quelque part de balkanisation économique. Si ces banques décidaient de collaborer de l'autre côté avec ces groupes que vous pensez être rebelles ou agresseurs, donc il y aura déjà une balkanisation économique. Or, le plus grand pilier de l'État, c'est d'abord l'économie. Le président Boulonza vous a rappelé ici, on vient d'augmenter le salaire des militaires et policiers. Alors que le budget national est amputé de 25% de ses ressources. Donc le Nord et le Sud Kivu. Les deux provinces contribuent à l'auteur de 25%. Si demain, la vie de Kisangani passait, ce qu'on ne souhaite pas, entre les mains du même groupe, est-ce que l'État congolais serait en mesure, avec les grands Katanga seulement, d'assurer, de prendre en charge et le militaire, le policier, les fonctionnaires, les institutions de la République? Alors, est-ce que devrions-nous rester en train de dénoncer Kagame? Parce que moi, j'estime, ceux qui dénoncent Kagame chaque jour, ils font la communication de Kagame. Parce que on n'a pas besoin de communiquer pour Kabila et Kagame. Les gouvernements, ce que le gouvernement nous impose au jour d'aujourd'hui, cette ligne ne répond pas à nos besoins. Si aujourd'hui on se mettait tous à condamner Kagame, à condamner Kabila, nous allons récupérer combien d'avenir occupés? Je ne parle pas des territoires, je ne parle pas des cités à venir. Parce qu'ils le font déjà bien, l'union sacrée. Mais qu'est-ce que nous avons récupéré en termes de territoires occupés? L'État, c'est lui le Léviathan, qui devait s'organiser pour se battre. Parce que l'État en international ne dénonce pas. L'État se défend. L'État se prend en charge. Au lieu de se prendre en charge, on nous demande de dénoncer. Alors que l'État, qui doit rester le Léviathan, se transforme en un groupe de dénonciateurs. C'est moi, le président Lebolon, vous, qui peut-être nous avons le droit de dénoncer, mais pas Félix Tshisekedi, pas les membres du gouvernement, pas les parlementaires. Parce que les parlementaires doivent légiférer afin de donner une ligne juridique au gouvernement et au gouvernement de chercher à mobiliser les moyens afin de réorganiser notre système de défense et de sécurité pour que nous puissions récupérer nos territoires. Alors, ces dirigeants viennent nous demander de dénoncer. Supposons nous prenons toute une journée, tout Congolais, commençons à citer les noms de Kagame, de Kabila, de Nanga. Posez la question à M. Félix Tshisekedi. Quelle serait la suite? J'ai dit. Merci beaucoup. Monsieur Merley, vous pouvez prendre place. On va ouvrir session aux échanges. Nous allons présentement accorder la parole aux parlementaires qui sont en effet les étudiants des différentes universités de la ville de Kinshasa, qui vont respectivement soit poser des questions, analyser vos allocutions et vous aurez l'occasion de revenir pour répondre à ce que seront leurs interventions. Nous allons commencer avec l'honorable Miché de l'université Révérend Kim. Honorable Miché, vous avez la parole. Vous avez 1 minute 30 secondes pour votre allocution. Honorable Président, honorables membres du bureau, chers collègues, Aristote n'avait-il pas tort d'affirmer que seul un esprit averti, éduqué, peut toutefois comprendre la pensée qui n'est pas sienne sans pourtant l'accepter? Nous devons tous être d'accord sur ce qui venait d'être dit ici par M. Alain Bouloudja. Je salue sa pertinente intervention. Je salue aussi la pertinente intervention de M. Merlin Vouvou
Mais je n'ai pas épousé malheureusement sa position par rapport à la lecture qu'il venait de faire sur le discours de Joseph Kabila. Nous avons tous suivi sa plaidoirie. Joseph Kabila, il a déniché les forces et faiblesses de son discours, mais pas forcément ce que j'attendais de lui. Quittons un peu les sensationnels, réfissons les analyses un peu populistes et périphériques. Nous devons offrir à ceux qui nous suivent un débat de fond. Dès le premier paragraphe de son discours, Joseph Kabila affirme s'être imposé un devoir de réserve pendant 6 ans. Mais, dès le paragraphe suivant, il dit avoir brisé ses silences parce que, selon lui, la nation est en péril. Non. Non, honorable président. M. Joseph Kabila semble oublier que, sous son emprise et son empire du pouvoir, en 2018, il a fait adopter lui-même la loi portant statut des anciens chefs de l'État. Et dans cette loi, il est clairement mentionné ou développé à l'article 5, alinéa D, le droit aux réserves. Donc c'est de là qu'est venue en réalité l'université de Kara. Ce n'est pas Kabila lui-même. Le silence de Kabila, il ne s'est pas imposé ça lui-même. C'est une obligation qui est légale. Alors, honorable président, je crois que Kabila n'a pas fait le choix de garder sa langue dans sa poche pour qu'enfin qu'il vienne se présenter en public. Quand les prémices sont fausses, la conclusion ne peut qu'être fausse. Dire que Kabila ne sera pas condamné par les tribunaux de l'histoire, ce serait cracher sur la mémoire du sang des Congolais qui, à chaque instant, est en train d'être coulé dans l'est de la République démocratique du Congo. Le tribunal de l'histoire a déjà condamné Kabila. On ne doit pas mettre de l'eau dans la bouche. Le président de la République, le mieux informé, l'a affirmé que l'AFC M23, c'est Nanga. Nanga est égal à Kabila. Et donc, puisque Kabila, les moyens mis à la disposition du chef de l'État, le mieux informé de nous tous ici, il a tous les services de sécurité capables. Il nous dit que AFC c'est Kabila. Et donc, le tribunal de l'histoire retiendra et condamnera, puisqu'il est vrai. Je m'appuie à cette position-là du chef de l'État, à se dire que l'AFC, ça semble être Kabila, eu égard aux éléments que nous avons à notre disposition. Et actuellement, Kabila est dans l'est de la République démocratique du Congo, dans une zone occupée. Honorable président, je m'en vais d'abord interroger l'article 5 de la loi portant statut des anciens chefs de l'État. Je vous donne son économie. Voici ce que dit l'article 5, alinéa D de la loi subventionnée. L'obligation de réserve implique l'interdiction formelle de divulguer ou de révéler des secrets d'État ou des informations qui, en raison de leur nature et ou des conséquences, ne peuvent être connues que des seules autorités nationales. Et donc, cette disposition est réservée aux initiés, ceux qui détiennent les secrets d'État, comme Kabila. C'est pourquoi il a gardé silence. En prenant parole publiquement pour critiquer plutôt la gestion actuelle du pays et constater la narration autour de l'accord de coalition de 2018, Kabila viole sans vergogne ses devoirs de réserve. Kabila fait un deal en 2018 avec M. Tshisekedi. Il devait avoir honte de venir nous parler de cet accord. Qui veut-on salir? Là, c'est blaguer avec le peuple congolais. Dans un état sérieux, il ne peut pas se lever et puis venir parler de cet accord. Puisqu'il a blagué du peuple congolais. Le choix du peuple congolais a été foulé aux pieds. Et ça, ce sont des aventures de mauvaise goût que personnellement, nous Congolais, nous ne pouvons pas gober. Il devait avoir honte de venir parler de ces deals-là. Honorable Michel. Je m'en vais, honorable président. Il se positionne comme un contre-pouvoir qui est à la fois et juridiquement, politiquement
une ingérence inacceptable dans l'exercice du mandat du président en fonction. Ce que Joseph Kabila vient de créer, c'est un monstre juridique et politique. Un précédent dangereux qui pourrait permettre à tout ancien chef de l'État de se donner le droit de juger publiquement son successeur, de menacer des révélations et s'imposer comme acteur politique à contre-courant. Comment notre invité, M. Merley Vouvou, pouvait-il encourager une telle dérive? Sincèrement, je suis touché. Je ne sais pas, parce qu'il s'agit de Félix Tshisekedi, puisque celui qui est ciblé dans cette affaire. Donc, peut-être que vous épousez cette position parce qu'il s'agit de Félix Tshisekedi. Si tel est le cas, le débat devient alors subjectif. Il n'est plus objectif. Puisque, je ne sais pas si vous avez un problème personnel avec M. Félix. Donc, si le débat est subjectif, ça ne vaut plus la peine. Je vais citer honorable président. Vous avez dépassé votre temps de parole. Vous n'avez plus la parole. Vous pouvez prendre place. Parce que votre question est adressée à M. Merley Vouvou. Vous avez la parole pour répondre avant de prendre le prochain invité. Merci beaucoup, Honoré Miché. Vous avez 3 minutes pour rapidement répondre à cette question parce qu'il y en a bien d'autres. Merci, Président, pour la parole accordée pour la seconde fois. Honorable Miché, s'il y a les sensationnels et les mentions, c'est par respect, j'ai dit, c'est vous. Je ne peux pas avoir, un peuple ne peut pas être en conflit ou avoir un problème personnel avec son président. Mais un peuple doit être digne vis-à-vis de ceux qui le dirigent. C'est bien de condamner Kabila. J'ai dit ici qu'il y a des points forts et des points faibles dans le discours. J'ai révélé, parce que Kabila n'est plus en responsabilité. On peut bien dire que on peut bien parler du passé de Kabila. Mais ça résout quoi par rapport à la gouvernance actuelle? Parce qu'en réalité, lorsque vous prenez place ou la direction d'une entreprise, vous endossez et les actifs et les passifs. Quand vous nous parlez de la gouvernance passée de Kabila, raison pour laquelle nous avons combattu Kabila, raison pour laquelle, est-ce que devons-nous rester figés sur Kabila pendant que Kabila nous l'avons combattu et il a cédé le pouvoir? Alors que ceux qui sont là, qui sont payés avec ton argent, mon argent, qu'est-ce qu'ils font de notre sécurité? On nous a attaqués sans résistance. C'est quoi le rôle de l'État? Il faut d'abord définir le rôle de l'État. Alors si on doit continuer à condamner Kabila, que fait Félix Tshisekedi de sommet de l'État? Parce que vous pensez critiquer la gouvernance actuelle, c'est être en conflit personnel. Deuxième élément, vous avez cité l'article 5. Mais il y a l'article 8 dans la même loi. Kabila quitte le devoir de réserve lorsque la loi a été violée. Lisez l'article 8. Et là, le devoir de réserve concerne les secrets d'État. Or, Kabila a dit tout ce que nous connaissons. Nicolas Kazadi a dit la même chose. Est-ce que Kabila a violé l'article 5? Le devoir de réserve concerne les secrets d'État. Ce que Kabila connaît du Congo, qui peut mettre le pays en péril, il ne peut pas le dire. Alors Kabila a dit les détournements et corruption ont atteint un niveau inédit. Qui n'a jamais dit ça depuis que Tshisekedi est au pouvoir? Vous n'avez jamais dit ça? Pourquoi parce qu'il s'agit de Kabila, il faut dire qu'il a menti. Mais si on descend ici, hors caméra, tu vas dire la même chose. Nicolas Kazadi vous a dit la même chose. Je quitte Nicolas pour rappeler José Panda, à l'époque ministre de Recherche scientifique. Avec Tshisekedi à Mboujima, il dit Ndenge bomoni biso atoza miyibi. Et c'était Kabila. Gilles Alinguetti, placé par Félix Tshisekedi lui-même. Combien de rapports que l'IGF n'a pas mis sur la place publique concernant les détournements et la corruption? Quand Kabila le dit, ça devient un problème. Vous dites que c'est être en conflit personnel avec Tshisekedi. L'article 8 de la même loi dit ceci. Sous le poursuite d'un ancien chef de l'État. Or, au jour d'aujourd'hui, il est le seul Kabila, ancien chef d'État, en vie. Il est seul à vie, Kabila. Les immunités de Kabila devaient être élevées que si le 2/3 des membres du Parlement composant le Congrès, est-ce qu'il y a eu Congrès? Les immunités de Kabila, conformément à la même loi, ne pouvaient pas être levées.
par une chambre, on devait avoir un congrès et que les 2 tiers des congressistes décident sur la levée de l'immunité. Voilà, c'est vous qui faites une lecture partielle d'une loi prétendamment connue par vous. Pourquoi vous avez cité l'article 5 sans l'article 8? Il dit encore, Kabila ne devait pas nous parler du deal avec Tshisekedi. Vous avez totalement raison. Le président Bolonza l'a évoqué. Je ne pouvais pas revenir sous reprendre le même propos qu'Alain Bolonza. Ça allait être des redites. Qui est ce Congolais qui peut accepter que la loi fondamentale soit violée? Au moins que vous soyez un citoyen à moitié. Mais il faut condamner Kabila, oui. Parce qu'il a marché sur l'article 5 de notre Constitution. Et le RSLR, c'est lui qui a pris quelque chose de volé. Vous dites quoi, monsieur l'honorable? On vole ton téléphone, je sais que c'est ton téléphone, on vient me vendre ça, j'achète. N'est-ce pas en droit, et les RSLR, et les voleurs, et les porteurs sont tous condamnables? Parce que nous assistons à une scène comme ça. Nanga les porteurs, Kabila les décideurs du vol, tu sais qu'il est les RSLR. C'est pourquoi le président Bolonza vous a dit le peuple doit être l'alternative. Parce que, tant que ils avaient demandé la permission à personne. Aujourd'hui, nous payons le prix, le pays paie le prix. Veuillez chuter, donc, monsieur Merley, vous. Cherchez à me condamner sur ça. Vous dites que Kabila est l'AFC. Si tous les citoyens qui sont à Goma sont des fils rebelles, donc le peuple congolais qui habite Goma sont rebelles. Or, tout celui qui adhère à une organisation le déclare. Quand Jean-Jacques Mamba avait accepté d'adhérer à l'AFC de Corneille Nantes, il avait déclaré. Arrêtons les sensationnels, arrêtons d'être épidermiques dans une question importante pour notre pays. Moi, je ne suis pas contre Félix Tshisekedi, mais je suis contre sa gouvernance. Parce qu'entre lui et moi, on n'a aucun conflit. Mais le conflit qu'il y a entre moi et ceux qui nous dirigent aujourd'hui, c'est qu'ils sont en train de détruire notre avenir, l'avenir de nos enfants. Imaginez que Nicolas Kazadi a parlé de 30 millions de dollars par réunion. Une école de 800 de classe moderne, bien organisée, c'est 300 000 dollars. Combien d'écoles? Un centre de santé communautaire, c'est à 500 000 dollars équipé. Quand il se partage 30 millions, ça c'est Kabila. Kabila a ses responsabilités que nous devons condamner. Nanga a ses responsabilités. Merci beaucoup. Que chacun porte ses responsabilités et au peuple d'être dit vis-à-vis de ceux qui nous dirigent et être dit vis-à-vis de ceux qui posent des actes que nous sommes en train tous de condamner. Merci beaucoup, coordonnateur Merley Vouvou. Nous allons prendre l'honorable Aubaine et l'honorable Enoch se prépare. Honorable Aubaine, vous avez la parole, 1 minute 30 secondes. Honorables membres du bureau, chers collègues, notre invité d'honneur a exprimé son soutien à la démarche de l'ancien président Joseph Kabila. À ce sujet, je me permets de formuler une préoccupation de fond. Messieurs Merley et vous, est-il favorable à un retour de Joseph Kabila à la tête de l'État? Si oui, comment justifie-t-il cette possibilité sur le plan politique que sur le plan juridique? Si non, alors, quel est selon lui le véritable objectif de démarche entamée à Goma par l'ancien chef de l'État? Quelle est leur finalité? Et si ce n'est une tentative de reconquête du pouvoir? Honorable Président, voilà des questions auxquelles j'invite respectueusement notre invité à répondre pour éclairer l'opinion et lever toute ambiguïté. J'ai dit, honorable Président. Merci, honorable Aubaine. Monsieur le coordonnateur, pour une réponse assez vite, vous avez 1 minute pour nous fixer clairement à ces sujets. Merci, Président. Je voudrais ici rappeler à madame que je n'ai pas soutenu Kabila. J'ai dit nous devons tirer les bons côtés de son discours pour que l'État congolais puisse se préparer et voir comment répondre au moment voulu. J'ai même démontré ici que Kabila a déclaré la guerre en disant il faut combattre la dictature, mieux la tyrannie.
Ça veut dire, j'ai expliqué, la tyrannie, on ne peut pas déloger un tyran par des moyens pacifiques. Donc c'était à l'État congolais, ceux qui sont au pouvoir, de tirer les conséquences du discours des déclarations de Kabila. Ce n'est pas à moi. Moi, j'ai analysé. Je ne peux pas soutenir une rébellion parce que nous allons perdre en termes dématériels, nous allons reculer en termes de développement et en perte, il y aura plus de pertes en vies humaines. Personne ne peut soutenir pendant que notre constitution sacralise la vie humaine. Personne. Nous avons dit à San City que c'était fini. Personne n'a le droit de faire aboutir ses revendications par le moyen des armes. Mais est-ce que tout ce qui nous arrive, c'est la faute simplement? C'est là que vous pensez que je soutiens Kabila. Je vous invite à approfondir notre réflexion afin de dégager de meilleures solutions. Est-ce ce qui nous arrive? Nous ne sommes responsables de rien, nous qui sommes de ce côté. Le régime actuel n'est responsable de rien. S'il n'est pas responsable en termes d'organisation pour que nous soyons attaqués, mais en termes de responsabilité, qui devait nous sécuriser? Qui devait nous éviter ça? Vous avez encore dit, moi je suis contre les retours des cas. Je l'ai dit ici, que Kabila, Nanga et Tshisekedi, c'est une association criminelle criminelle simplement parce qu'ils ont marché sur notre volonté. Les élections, c'est l'occasion pour un peuple de décider de son avenir. Et les trois se sont mis d'accord pour nous arracher cette décision, ce pouvoir-là. Comment je peux être pour? Comment je peux être pour? Mais de l'autre côté, nous devons responsabiliser. Tu sais qu'il l'a dit. Moi, je ne comprends pas ces adeptes qui nous empêchent d'être durs avec lui devant l'Union africaine. Lorsque tu sais qu'il dit Félix prononçait son discours d'investir comme président de l'Union africaine, il était étonné. Il ne comprenait pas que le peuple africain souffrant, mais acclame leurs dirigeants. Mais le peuple occidental, qui sont quand même évolués sur le plan social, sont durs vis-à-vis de leurs dirigeants. Donc, même ceux qui pensent défendre Tshisekedi n'ont pas compris la profondeur de son discours. Quelle est l'alternative? L'alternative, le président Bolonjo vous a dit. Nous devons nous dire que la mort est un destin. Mais la dignité, le respect, la liberté, ce sont des options à lever. C'est à nous, peuple, de décider. Est-ce que nous avons fait le choix d'être esclaves ou nous avons levé l'option de nous prendre réellement en charge? Parce que en sciences politiques, lorsqu'on parle d'un peuple, on parle d'un peuple qui est responsable politique, qui sait dire non quand il faut dire non, qui sait dire oui quand il faut dire oui. Est-ce que nous le sommes? Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur. Merci beaucoup. Nous allons inviter l'honorable Enoch pour son allocution. 1 minute 30 secondes. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues, l'enfer, c'est les autres, disait Jean-Paul Sartre. Le paradigme du politique congolais, c'est de voir en l'autre le mal qu'il ne sait pas régler en lui-même. Honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues, je peine à adhérer à l'affirmation à la fois contradictoire et erronée, contenue dans le discours de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui estime que la régression dramatique de la République démocratique du Congo serait exclusivement imputable à son successeur. Une telle assertion, honorable président, laisse entendre qu'il suffirait éradiquer Félix-Antoine Tshisekedi pour trouver la solution à la crise congolaise. Or, honorable président, une telle lecture occulte le vrai problème. Comment pouvons-nous imputer la grande responsabilité à Étienne Tshisekedi dès lors que Kabila est l'instigateur ou la voie par laquelle, excusez-moi, Félix-Antoine Tshisekedi, dès lors que Kabila est l'instigateur et la voie par laquelle Tshisekedi est arrivé au pouvoir? Si vous estimez que Tshisekedi n'était pas réellement élu, comment est-ce que Kabila peut nous donner la leçon pour nous dire que voilà, on peut régler les problèmes dès lors que c'est lui qui a fait les Tshisekedi président de la République? Honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues, il faudrait comprendre que la déstabilisation persistante orchestrée par le Rwanda n'a pas commencé aujourd'hui. C'est une situation qui date de l'époque de Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, et qui continue à affecter Félix-Antoine Tshisekedi, actuellement président de la République. Honorable président,
Si hier, Joseph Kabila a en toute conscience décidé de céder les pouvoirs à Félix Tshisekedi dans l'intention d'en faire une marionnette politique, et malheureusement son plan n'a pas manifestement été réussi, comment pourrait-il aujourd'hui nous convaincre, monsieur Merley Vouvou, à nouveau de lui faire confiance dès lors que c'est lui qui nous a amené les problèmes? Deuxième question. Comment, comme l'affirme notre invité, Félix Tshisekedi est la cause du malheur congolais et que Joseph Kabila a serré la voie par laquelle il est arrivé, comment dédouaner Kabila dans ces malheurs qui est Tshisekedi? J'ai dit honorable président. Merci honorable Enoch. On va commencer avec le coordonnateur Merley Vouvou. Merci honorable président. Je n'ai pas maîtrisé les noms de l'honorable Enoch. Honorable Enoch, personne n'a dédouané Kabila. Je me répète, j'ai dit, c'est un groupe criminel qui ont décidé ensemble de marcher sous la souveraineté de tout un peuple. J'ai cité l'article 5 de la Constitution. Kabila a décidé, Nanga s'est présenté comme le porteur. Tshisekedi a accepté en droit pénal congolais, et le voleur, et le porteur, et l'accepteur, tous sont obligés de répondre pour le même fait. Donc, je dédouane personne, je vous explique simplement les faits. Mais vous dites encore que je suis en train de donner Kabila pour la deuxième fois. Je voulais te montrer comment penser à management. Si on vous prend Enoch, on vous nomme DG de la DGI. Cela veut dire qu'on vous a nommé sur base de ce que vous maîtrisez de l'entreprise. Et vous allez endosser et l'actif et le passif. C'est pourquoi je peux te mettre à défi de nous apporter ici une vidéo de Kabila se plaignant de ses prédécesseurs, Mobutu Mouzé. Vous trouvez une vidéo d'un président étranger en exercice en train de se plaindre de ses prédécesseurs. En gestion des entreprises, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. On veut juste se faire comprendre à ceux qui nous dirigent aujourd'hui, comme on avait combattu Kabila. On faisait aussi comprendre à Kabila que c'est vous qui êtes là. Vous avez la direction de la République. Si Mobutu avait mal fait, vous l'avez combattu pour réparer. Si Kabila avait mal fait, on l'a combattu pour réparer. On n'a pas combattu Kabila pour qu'aujourd'hui on nous présente la mort de Rossi comme élément d'argument, la mort de Thérèse Kapangala. La question qu'un peuple doit poser à ses dirigeants, qu'avez-vous fait de notre pays? Je vous prends un exemple. Lorsque Félix Tshisekedi avait décidé lui-même, sans nous consulter, de céder le raffinage de notre or au Rwanda, vous venez de le dire, que le problème avec le Rwanda n'a pas commencé avec Tshisekedi. C'est-à-dire le problème était connu de Tshisekedi, non? Comment il a donné l'or? C'est comme si dans la mouille, mais n'a pas si mouton marché à $1 million. Pas beau, moi si. Parce qu'il a beaucoup de moyens, il va prendre la femme. C'est ce que Tshisekedi a fait. Lui rappeler ça, c'est dédouaner Kabila. Vous avez dit encore comment Tshisekedi devient le problème et que Kabila n'est plus le problème. Parce que Tshisekedi est président. Il nous a présenté un programme, c'est-à-dire l'alternative. Où est cette alternative aujourd'hui? Tshisekedi disait le régime Kabila, c'était un régime de détourneurs, criminels, d'enlèvement, d'assassinat. Est-ce que si nous ne vivons plus tout ça, est-ce que Tshisekedi a réussi à pacifier le pays? Je vous prends un exemple. Si Chebeya hier était mort sous Kabila, mais aujourd'hui nous parlons de chérubins, dont le problème d'insécurité persiste. Tshisekedi n'a pas résolu le problème. Si hier nous parlons de Rossi Mukendi, mais aujourd'hui nous parlons de Davin Kalala de décider, donc le problème existe. Si hier on parlait des arrestations arbitraires, êtes-vous d'accord de la manière dont l'honorable Kovo Ingela a été pris? Donc le problème persiste. Ici, il ne s'agit ni de Kabila, ni du Tshisekedi. Il s'agit de la conscience collective. Les risques disent la conscience collective d'un peuple, c'est l'âme d'une nation. Quittons ce débat de Kabila Tshisekedi. Prenons-nous en charge. Disons-nous, que devons-nous faire? Oui, nous devons empêcher Kabila de rentrer. Mais l'alternative, c'est quoi pour ceux qui nous gouvernent aujourd'hui? La meilleure manière de faire oublier un peuple, ton prédécesseur, c'est de faire mieux que lui.
Si on a un documentaire, il y a Kabila, James Kabarebe disait, tant Bakomi na Kisangani, le peuple chantait pour Mouzé. A lui a dit Kabila, mon peuple a yembelio pour Alembi Batou. On a besoin d'alternative. Et bien, on a une alternative. Ceux qui l'ont mis cette alternative, c'est le même peuple avec qui vous êtes en train de danser aujourd'hui qui va se lever contre vous. C'est ce que dont nous assistons aujourd'hui. C'est à Tshisekedi de prendre ses responsabilités et de nous faire oublier Kabila au lieu de transformer toute une nation à une cellule de communication de Kagame et de Kabila. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur. Nous allons accorder la parole à l'honorable Blessing. Et pour finir, on prendra l'honorable Fiston. 1 minute 30 secondes. On va chuter. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues. Très récemment, nous avons tous suivi avec attention l'adresse à la nation du sénateur Joseph Kabila Kabange. Cependant, 3 éléments essentiels manquent dans son discours. Et en cela, je le trouve machiavélique, tout comme les actions qui en découlent. Premièrement, pas un seul mot. Pas un hommage accordé aux milliers de personnes tombées dans ces carnages à Goma. Pas un seul mot sur le millier de déplacés et les victimes de cette guerre. Deuxièmement, pas une condamnation sur la rébellion engagée par Corneille Nangaa, ainsi que l'occupation illégale de cette rébellion dans le territoire national. Un silence assourdissant sur l'insurrection qui viole notre souveraineté nationale et qui plonge notre pays dans une crise sociale sans précédent. Troisièmement, pas un seul mot sur le Rwanda, pourtant désigné par les Nations Unies et l'Union européenne officiellement comme étant l'agresseur de la RDC. Alors, Maître Merley, posons-nous les bonnes questions. Est-ce à dire que Joseph Kabila n'éprouve aucun égard à tous ces victimes de cette guerre injuste? S'il ne cite ni Corneille Nangaa ni ses alliés, est-ce parce qu'il serait leur complice? Et une dernière question. S'il n'ose pas nommer le Rwanda, est-ce parce qu'il demeure jusqu'aujourd'hui un partenaire de Paul Kagame? Ce sont là les bonnes questions et les questions légitimes auxquelles notre invité devrait répondre s'il souhaite vraiment éclairer l'opinion publique. J'ai dit et je vous remercie. Merci honorable Blessing, coordonnateur Merley Vouvou, pour répondre à ces préoccupations. L'honorable Fiston se prépare. Merci monsieur le Président. Avant de répondre à l'honorable Blessing, je vais essayer d'abonder dans le même sens que le président Le Boulonjoie. Lorsque il demande au peuple, à la jeunesse, de se prendre en charge, surtout lorsqu'il a parlé de la mauvaise gouvernance jamais vécue dans le pays. Je lui donne totalement raison parce que jamais on a parlé du sextape d'un président de la République depuis que le Congo est Congo. C'est quand même grave. Donc, il y a des... que c'est des faits non avérés. Non, s'il vous plaît, attends, ne descendez pas dans des ragots. Ça dit, c'est ça la faiblesse, c'est ça la faiblesse. Ça dit, au niveau international, on ne prend pas au sérieux. C'est pas possible. Lorsque nous acquisons les autres, ne faisons pas les débats sur les ragots de TikTok. Répondez. C'est ce que je. Alors, je voulais aussi donner aux parlementaires le chiffre. Mobutu a passé 32 ans à diriger le Congo, les Zaïre à l'époque. Il nous avait laissé avec une dette de 13 milliards de dollars. Quand vous faites les calculs, c'est presque 200 ou 300 millions par an. Mais Mobutu a construit les palais du peuple, la station RTNC, le grand barrage Inga, le pont Maréchal et autres. Joseph Kabila a démontré d'ailleurs qu'on pouvait se prendre en charge sans cette fameuse communauté internationale. Nous avons connu des cycles électoraux financés sur fonds propres du Congo. Mais dans ces temps de gouvernance,
nous sommes revenus à la case de départ avec plus de 10 milliards de dettes extérieures. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Pour répondre à l'honorable Blessing, vous avez dit ici, Kabila n'a pas condamné, n'a pas pipé mot sur les multiples morts de Goma, sur les déplacés de guerre, il n'a pas condamné le Rwanda. Mais le président, j'ai attendu quelqu'un dit le président c'était l'homme le plus informé. Il a dit que c'est Kabila l'AFC. Alors ça, c'est demander à Kabila de se condamner alors. Vous dites que c'est lui la malaria. Alors vous demandez à la malaria de condamner la malaria. On est où? On est où? Vous avez dit que c'est lui. C'est comme si j'ai demandé à Madame Blessing de dire que elle est une mauvaise femme. Sauriez-vous le dire ici? Moi je crois ces débats, c'est pourquoi j'avais dit, moi je ne voulais pas s'éterniser sur Kabila. Kabila a fait son temps. Il a décidé de la manière où il a voulu décider. C'est à nous, à ceux qui ont le pouvoir, de voir comment nous sécuriser, nous peuples. Parce que les débats que nous faisons ici, si réellement Kabila prenait les armes au jour d'aujourd'hui, tu sais qu'il va prendre un avion, hein, il peut fréter un jet et puis il part. C'est nous qui allons payer le prix. Ça est maintenant de nous sécuriser. Au lieu de nous sécuriser, on nous envoie dans un débat dans un débat où on n'a rien à gagner. Le président, l'homme le plus veut dire, l'AFC, ce n'est pas Nanga, c'est Kabila. Alors, demandez à Kabila de condamner l'AFC. L'autre question. Pourquoi Kabila n'a pas condamné? Est-ce qu'il est encore un bras droit de Kagame? Mais Kabila a dit Kabila est rwandais. C'est comme vous me demandez, moi, Congolais, de condamner le Congo. C'est pourquoi nous sommes arrivés là, parce que nous avons quitté les débats de fond pour un débat de caniveau, si je me permets de le dire ainsi. Au lieu de ce qui nous dirige, de nous amener dans un débat normal, qui peut pousser la jeunesse à bien réfléchir, à proposer des solutions, on nous amène dans un débat. Je vais essayer d'être politique maintenant. Si je pose la question à Kabouya, est-ce que Kabouya est-il congolais? Est-ce que Félix Tshisekedi est congolais? Qui est congolais? Nous sommes tous de présumés congolais. Qui a une carte d'identité parmi nous? Le fichier de la population qui les gère dans ces pays. Il n'y en a pas. Ça veut dire que vous allez me parler de cartes d'électeurs. Quand vous allez me parler de cartes d'électeurs, c'est une carte délivrée pour un processus. D'ailleurs, c'est une fraude pendant que nous ne sommes plus pendant la période électorale, mais nous utilisons une carte d'électeur. Vous allez me parler de permis de conduire. Est-ce que tous nous sommes conducteurs? Vous allez me parler d'un passeport? Si je m'octroie un passeport aujourd'hui et que c'est en 5 ans, je ne voyage pas. Qui escroque qui? Donc, au jour d'aujourd'hui, personne ne peut prouver, sur le plan légal, que nous sommes tous Congolais. De l'autre côté, j'ai semblé entendre madame dire que dans les Kabila, voilà la question, si vous pouvez répéter la question sur Kabila et la comparaison que vous venez de faire entre Kabila et Tshisekedi. Oui. Moi je crois, si je vais répondre simplement, moi je crois ici il n'y a pas à comparer Kabila et Tshisekedi. Chacun a fait son temps. Kabila a fait son temps, il est parti, Tshisekedi est là. Je ne vais pas me répéter parce que si on vous nomme encore une fois, même à la tête d'une petite entreprise, vous allez prendre et les actifs et les passifs. Ici, il ne faut pas nous dire, lorsque ça ne va pas bien, c'est Kabila, lorsque ça va, c'est Beto. Au jour d'aujourd'hui, il y a la continuité de l'État. Si ça va, ça va pour nous tous. Si ça ne va pas, ça ne va pas pour nous tous. Merci et chacun, beaucoup. Nous devons être capables à établir des responsabilités. Pour citer, Bana Imper Bayemba Nzembumorwa, Nini Tosalité. Ça veut dire nous n'avons jamais réussi à mieux réfléchir sur cette chanson.
Ce pays a connu des rébellions. Il y a eu même une rébellion où il a mis sa pouvoir Mobimba, je parle de l'AFDEL. Les gens ont pris les armes. Les gens se sont battus pacifiquement. Mais malheureusement, tous ces leaders-là, Babunda Pona Bango. Et au jour d'aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Ils sont incapables de gouverner la cité. Une totalité. Comme le président Le Bolonjoa l'a dit. Une totalité, révolution de totalité. Tout ça là, marche. Tout ça là, rébellion, tout ça là. Coup d'État, ça m'a bouté comme on a pouvoir dans coup d'État. Ça dit, tout ça déjà nyoso, tout ça déjà rébellion. Merci beaucoup. Pardon, révolution. Alors la révolution, ça m'a pas politique. Parce que la politique, c'est un monde d'intérêt. Encore une fois, réfléchir comme ça, c'est accepter d'être utilisé comme marche-pied. C'est à nous de prendre nos responsabilités sans ces politiques. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur. Pour finir, nous allons prendre l'honorable Fiston. 1 minute pour ton allocution et on va chuter. Merci, honorable président, pour l'octroi de la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, a récemment présenté 12 propositions censées permettre une sortie des crises. Mais à y regarder de près, son approche me paraît incomplète, voire confuse. À qui sont destinées ces recommandations? Est-ce à lui-même? Est-ce à Corneille Nangaa? Ou il s'adresse au régime en place? Honorable président, l'ancien chef de l'État déclare, je vais le paraphraser, « Je lance un appel à tous les Congolais qui adhèrent sans réserve au pacte républicain des Sainte-Cité et tiennent au respect de la Constitution du 18 février 2006 de s'unir autour de ces objectifs. » Chers collègues, cela soulève des questions de fond auxquelles j'invite M. Marley Vouvou, qui adhère, qui semble adhérer sans recul à la démarche du président de la République honoraire, à répondre afin d'éclairer l'opinion publique. La première question, cette démarche ne constitue-t-elle pas en réalité une rupture du pacte des Sainte-Cité que Joseph Kabila prétend pourtant défendre? La deuxième question, n'est-ce pas une violation de la Constitution, dans la mesure où JKK s'arroge des attributions qui ne relèvent plus de son statut ou qui relèvent des institutions républicaines légalement établies? Que devrait alors faire le régime en place? Croiser les bras ou bien s'unir autour des objectifs d'un ancien chef de l'État? J'ai dit, honorable président. Merci, honorable Fiston. Très rapidement, 1 minute. Je pense qu'il y a déjà de réponses déjà données. Vous pouvez juste profiter pour conclure parce que nous sommes à la fin. Merci, monsieur le président. Pour répondre vite sur le pacte républicain, ce pacte a été déjà rompu sous Kabila et sous Tshisekedi. Donc, Kabila a violé la Constitution en marchant sur la volonté populaire, l'article 5, et au jour d'aujourd'hui, la Constitution continue d'être violée. Donc, ce pacte a déjà perdu tout son sens dès lors que Kabila et Tshisekedi, de la même manière, ils avaient accepté d'aller en deal contre ces pactes républicains. Ces pactes continuent d'être violés. Je vous prends un cas pour citer. Est-ce que il est demandé au président de la République constitutionnellement de nommer les juges à la Cour constitutionnelle? Sont-ils les juges d'exception ou les juges de carrière? Donc, il n'y a pas lieu de parler de ces pactes. Nous devons créer un nouveau pacte républicain, mais passant par la révolution populaire pour permettre au peuple d'imposer ses idées. Merci beaucoup. Mais sur Kabila est politique. Quand vous analysez, je ne défends pas Kabila, quand vous analysez les discours de Kabila, il y avait des positions. Kabila s'est victimisé dans ses discours, en disant qu'il avait bien fait, il a organisé des élections, il a légué un meilleur pays qu'avant à son successeur. C'est légitime, les politiques, j'ai tantôt dit ici que les politiques s'autoprotègent et ils sont dans un monde d'intérêt.
Mais c'est à l'État, à ceux qui ont le pouvoir, de réfléchir et de voir comment empêcher Kabila, si Kabila est dans cette entreprise, comment empêcher Kabila et autres de faire vivre leur entreprise. Merci. Alors demander à Kabila de mettre fin facilement à ces rapports de force en politique existent. Kabila ne mettra pas fin parce que vous le demandez. Il faut établir ces rapports de force, soit sur le terrain militaire, soit sur le terrain diplomatique. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la plénière est levée.